Si vous suivez les bonus de Voxmaker et mon compte personnel, vous avez probablement vu ma critique de Descendant, le téléfilm Disney Channel par le réalisateur de High School Musical, qui était une tentative pitoyable de rendre Disney cool auprès d'adolescentes superficielles qui ne pensent qu'au maquillage, au shopping et au beau mec. Vous vous souvenez aussi probablement que, comme High School Musical, j'avais aimé ce film malgré sa nullité évidente, principalement pour sa nanardise et pour la passion qui était assez respectueuse. Mais honnêtement, je comprends pas d'où sort le succès de Descendant. Je comprends pas comment ils ont pu faire 2 web-séries avec le moins de matière au monde, ou comment ils ont pu faire cette suite dont l'existence est la preuve que la logique est un peu trop victime de viol ces derniers temps. Mais ce que je comprends encore moins, c'est que, cette fois, je n'ai pas réussi à aimer ce stupide film. Ouais, là, il a été trop mauvais pour moi. J'ai High School Musical 3 en Blu-ray, comment peux-tu être trop mauvais pour moi, putain? Mais enfin, le film se passe après que Mal, la fille de Maléfique, et sa famille ou... Je sais pas, on a toujours pas confirmé si Jafar s'est fait les 2 sorcières et la folle de fourrure pour qu'ils aient des gosses, donc... Après qu'ils aient décidé d'être gentils et ont intégré le royaume du lycée Disney, Mal a quelques difficultés dans sa vie de fiancé du jeune roi Ben, le fils de la Belle et la Bête, tout le temps harcelé par les journalistes ou la cour du roi qui lui demande un tas de conneries, là où Ben la délaisse pour ses responsabilités pour le royaume lycée, et les autres de la bande s'intègrent parfaitement à leur nouvelle vie de gentinier. Après une dispute entre Mal et Ben sur son abus de magie, elle fait sa crise et retourne sur l'île de l'oubli, où tous les méchants sont maintenus prisonniers. Mais attends, ils avaient pas détruit le champ de force dans le précédent film? D'accord qu'ils l'ont sûrement remis, mais... il y en a sûrement qui se sont échappés, non? Maléfique était vraiment la seule à avoir eu l'idée ingénieuse de quitter l'île quand il n'y a plus de bouclier? Et elle retrouve de vieilles connaissances comme... la petite fille de la belle-mère de Cendrillon, bordel de merde, il laisse vraiment les gosses des méchants Disney sur cette île? Pourquoi ce monde n'a pas le service de l'enfance qui permettrait à ces pauvres enfants d'avoir une chance malgré leurs parents criminels? La Bête, t'es le pire des rois! Et comme pour Cruella, je me dois de demander, est-ce que la belle-mère de Cendrillon est vraiment au même niveau de menace que Maléfique, Jafar et la méchante reine? Tout ce qu'elle a fait, c'est empêcher sa belle-fille d'être princesse, c'est dégueu, ouais, mais ça mérite pas la prison. Ces films existent que pour le fanservice, donc pourquoi c'est la partie la plus ratée des films? Et il y a une statue à l'effigie de la Bête sous sa forme maudite dans le lycée. Mais bien sûr, je suis sûr que ça fera plaisir à l'ancien roi et sa famille de voir ça tous les jours. Mais enfin, Ben et le reste des descendants décident d'aller sur l'île de l'oubli pour convaincre Mal de revenir. Mais Ben se fait capturer par une autre bande de descendants composée d'Uma, la fille d'Ursula, parce que celle qui a fait tout un monologue sur sa difficulté à trouver un homme a bien sûr pu se faire engrosser, Harry, le fils du capitaine Crochet, et Gil, le fils de Gaston, qui tient plus de le faux que de Gaston. Je ferais bien une blague sur le fait que Le Fou est enfin devenu maman, mais depuis le remake inutile où ils en ont fait un gay assumé, je peux plus faire de blagues sur l'homosexualité de Le Fou. Parce que les gays en soi sont pas drôles, hein. C'est les gays qui se cachent par contre qui sont plus drôles, n'est-ce pas Luigi? Après une confrontation copiant le final de Hook de Steven Spielberg mais en moins bien, nos héros retournent au royaume lycée, seulement le film s'est rendu compte qu'ils avaient balancé son climax alors qu'il reste 40 minutes de film, alors tant qu'à faire on fout le coup du bal de fin d'année entré dans les pieds. Et on fait revenir Uma en plein bal où on voit que elle et Ben sont ensemble. Oh non! Ce film nous sort ce cliché de merde! Le pire c'est que tout le monde est genre oh le salaud, comment il a pu faire ça à Mal? Alors que... je suis le seul à avoir vu la petite sirène. Elle refait le coup d'hypnotiser l'amoureux de l'héroïne pour se l'approprier et obtenir le pouvoir. Parce que dans ce film, les enfants ne sont que la copie carbone de leurs parents, apparemment. Oh mais qu'est-ce que je raconte? Évidemment que personne n'a vu la petite sirène en faisant ce film. Mais moi, ce qui me gêne surtout, c'est que réveillez-vous! Votre pire ennemi est sorti de l'île et il a clairement un sombre dessin. Je veux dire, si on apprend que Barack Obama a décidé d'épouser Oussama Ben Laden, on va pas être genre oh, comment ose-t-il faire ça à Michel? Non, on serait genre oh mon dieu, Ben Laden est à la Maison Blanche, arrêtez-le! Donc après avoir compris l'évidence même, Uma se jette à l'eau et se transforme en femme géante à tentacules, mais Mal se transforme alors en dragon et putain de merde, on a atteint le niveau de Mortal Kombat de destruction finale là. Ben se transforme en loup-garou, quelque chose, ouais c'est comme ça que ça marche la bête, et fait un discours de sois gentil pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, et Uma devient gentil et se casse pour laisser nos héros finir le bal dansant, pour ensuite casser le 4e mur et suggérer qu'elle aura sa revanche la prochaine fois. Quoi? Donc ouais, sans surprise, le film est écrit avec le cul, fait n'importe quoi avec leur continuité, et se contente de faire un High School Musical alike.
Mais là, il n'y avait même pas la passion des High School Musical ou du premier Descendant. High School Musical 2 était ultra cliché, mais il faisait ses clichés avec passion, permettant même des moments d'émotion surprenamment sincères. Mais là, les clichés sont faits automatiquement. On fait le coup du malentendu parce qu'il faut remplir. On fait la dispute entre amoureux parce qu'il faut le faire. On fait le coup de la fille qui n'est pas intégrée dans une équipe sportive parce que c'est contre les règles, alors que merde, c'est la fille de Mulan, la nana qui a sauvé la Chine en envoyant chier les stéréotypes. Votre civilisation est basée sur des héroïnes qui ont chié sur le statut indigne que les hommes laissent aux femmes. Il n'y a aucune raison de faire ce scénario dans ce contexte. Et ouais, peut-être que j'insiste trop sur la continuité avec les films Disney, vu que les mecs en ont clairement rien à foutre de la cohérence, mais ça n'aide pas quand ils en font référence sans cesse. Le fils de Gaston dit à un moment à Ben, dis à ta mère qu'elle a le bonjour de Gaston, et à ton père que mon père aurait aimé l'achever. Du con, tu viens de décrire la fois où Gaston est mort, donc rendons ton existence impossible et le message qu'il transmet inexistant. Stupide trou noir de continuité. Les acteurs font le café, en particulier Harry Crochet qui est assez amusant à voir. On dirait Danny dans The Room qui se prend pour Hannibal Lecter, c'est juste drôle à voir. J et Carlos sont sympatoches. En plus d'avoir une meilleure alchimie que Mal et Ben, et Evie a cette fois un chouette petit arc où elle fuit un peu son passé, apportant quelques chouettes scènes comme celle où elle fait promettre à Ben de ne pas la laisser sur l'île. Ou encore sa relation avec la petite fille de la belle-mère de Cendrillon. La fille de Mulan, je suppose qu'elle s'appelle Mu, est plutôt cool bien que superficielle, et même Uma, bien qu'elle soit pas crédible une seule seconde en méchante vengeresse, elle donne clairement ce qu'elle peut dans ce rôle. Mais les plus mauvais acteurs sont Chad, le sportif de l'histoire, qui est apparemment le fils de Cendrillon, qui n'a même plus l'air d'être le même personnage que dans le premier film tant il est guignolesque cette fois-ci, en plus d'être pitoyable et finalement inutile dans cette histoire. Ben, qui cette fois est tellement con qu'il en est détestable, j'avais littéralement envie de le cogner jusqu'à faire disparaître son sourire de débile tant il jouait mal. Le mec sourit durant les scènes où il est censé être triste, merde, et mal. Et ça m'énerve particulièrement, car dans le premier film, Dove Cameron était la meilleure actrice. Mais maintenant, elle est clairement blasée, elle se fait chier comme un rat mort. Et je ne sais pas si c'est le maquillage envahissant ou quoi, mais elle est aussi expressive qu'un poisson maintenant. C'était celle que j'étais prêt à voir dans d'autres projets qui la traiteraient mieux que ça, et exploiteraient mieux un talent potentiel. Mais non, elle continue ses merdes et commence déjà à s'épuiser. Ne lui faites pas le coup de Miley Cyrus, merde! Niveau chanson, Dieu merci, on n'a pas de catastrophe auditive comme la chanson de Maléfique ou la reprise de C'est la fête version hip-hop du premier film. Bien qu'il y ait Embrasse la version hip-hop dans le générique de fin. Ways to be Wicked est clairement une chanson de remplissage pour profiter de l'aspect enfant de méchants Disney qu'ils ne peuvent plus utiliser depuis qu'ils sont devenus gentils. C'est un peu comme si cette suite n'avait aucune raison d'exister. Mais elle n'est pas désagréable à écouter et elle est bien chorégraphiée malgré Mal qui donne zéro fuck. What's My Name est correct, avec une choré pas des masses aspirées. Chillin' Like a Villain est sympa, il y a une chouette choré, même si Ben y est encore une fois très mauvais. Space Between est la plus belle chanson, ce qui, comme la plus belle chanson du premier film, veut dire illustré avec un clip show. Parce qu'on est de plus en plus fainéant niveau chorégraphie. It's Going Down est plutôt cool, avec un côté Extreme Pixel Battle. Je suis déçu, je voulais sampler le nom de Game of Thrones. Et You and Me conclut le film. Ce qui est une qualité indéniable. L'humour est trop fainéant pour le fainéant. Voici quelques exemples. Il y a un gag récurrent sur Chad qui profite d'une imprimante 3D dans la chambre de Carlos. Ouais, ils ont une imprimante 3D, chose qui devrait être inutile dans un monde de magie où il existe sûrement des sorts pour recréer des objets comme on veut. Et en voyant ça, tu penses que les allers-retours de Chad vont amener à une chute ou une importance dans le scénario principal, mais non. À la fin, il se casse juste pour retrouver la fille de la Belle au bois dormant qui, elle, a une intelligence de se tirer de cette licence débile. Il y a cette scène où Carlos demande à Mal de lui concocter une potion de vérité pour qu'il ait le courage de proposer la fille de Marraine la Bonne Fée de sortir avec lui. Sérieux ? La connasse qui a failli détruire le royaume pour qu'on lui fasse une coupe de cheveux ? Aussi, arrête de te voiler la face, on sait très bien que t'es amoureux de J, Carlos. D'ailleurs, c'est vrai ça, avec la manie de Disney de mettre des gays un peu partout, pourquoi ne pas en mettre dans ce film qui en a clairement besoin ? Mais enfin, tu crois qu'ils vont faire un running gag avec Carlos où il va dire tout le temps la vérité pour exploiter son personnage ? Mais non, son chien bouffe la potion et chien qui parle maintenant. Parce que ta gueule. Uma a un autre running gag où on la surnomme Poisson pourri. Ouais, t'as le fils du capitaine Crochet juste là, mais c'est la fille de Ursula qui se retrouve avec ce surnom. Parce que clairement on n'a pas vu un seul Disney de notre vie. Et avec la chanson Quel est mon nom, tu sens une one-liner où Mal va répondre Poisson pourri. Mais pareil, ça n'arrive jamais.
Le film est bourré de trucs qui vont nulle part et qui sont jamais exploités alors que n'importe quel daube aurait foncé tête baissée. High School Musical le faisait, merde! Ce qui donne cette sensation de vide et un manque de passion qui m'a beaucoup gêné et m'a empêché de profiter du film cette fois-ci. Pourtant il y a des trucs sympas, genre mettre en avant la connerie de Ben d'avoir fait sortir de l'île que 4 gosses alors qu'il y avait sûrement d'autres gosses coincés sur cette île sans raison. Le requestionnement de Mal et Evie est intéressant, bien que exploité de façon superficielle. Les chorégraphies, bien qu'assez vues et revues, ont quelques moments sympatoches, comme quand les méchants alignent leurs épées pour former une horloge. J'ai bien aimé la bataille à la hook, la production design est correcte, bien que très studio et avec des FX pourris, et les chansons sont techniquement meilleures que le premier film. Mais au final, je n'ai pas ressenti la passion. Parce que cette licence est tellement une pute de fanservice qu'elle en perd sa passion. Je peux même pas le conseiller aux fans de High School Musical et de Descendants parce que, même moi qui aime ces trucs, je n'ai pas réussi à apprécier ce pétard mouillé. Franchement Disney, bouge-toi un peu. Parce que là, je sens qu'on revient à ta période sombre où tes seuls trucs bien étaient les séries d'animation et les Pixar.